Salut, aujourd'hui c'est mercredi et aujourd'hui c'est mercredi. La famille Addams et Tim Burton. Deux univers manifestement faits l'un pour l'autre, sans jamais arriver à se rejoindre. Au début des années 90, Tim Burton était considéré par Hollywood comme la figure de proue d'une poésie gothique grâce à des films comme Beetlejuice ou Édouard aux mains d'argent, et était dans les rangs pour la première adaptation de la famille Addams au cinéma. Mais il dut abandonner le projet pour se consacrer à la suite de son Batman, ce qui lui permit de réaliser le fantastique Batman le défi, et ce qui permit aussi à Barry Sonnenfeld de réaliser le tout aussi fantastique La famille Addams. En 2012, un nouveau projet sur La famille Addams, cette fois en stop motion, fut encore confié à Tim Burton, mais n'arriva jamais à terme. La famille Addams par Tim Burton est devenue avec le temps un projet fantasmé sur lequel beaucoup d'attentes se sont cristallisées, jusqu'à devenir une sorte de chimère, puisqu'après 30 ans et 2 rendez-vous manqués, il était implicitement admis par à peu près tout le monde que la rencontre n'aurait jamais lieu. Jusqu'en février 2021, quand Netflix posta cette image sur les réseaux sociaux. Mercredi, Tim Burton. Une info tellement cash et inespérée qu'on aurait pu croire à un fan-made dans la veine des images qui tournaient depuis quelques mois, avec Eva Green en Morticia et Johnny Depp ou Oscar Isaac en Gomez. Au moment où je tourne cette vidéo, Mercredi est sortie il y a à peu près 3 mois, et elle est rapidement devenue la série Netflix la plus visionnée de tous les temps. J'ai pris le temps de la regarder 2 fois, j'ai pris le temps de bien la digérer pour savoir ce que j'en pensais vraiment, et attention, ça va spoiler. Je refais très rapidement le pitch de la série. Après s'être fait renvoyer de son lycée pour la 9e fois, Mercredi est inscrite par ses parents à l'Académie Nevermore, une école dédiée aux jeunes marginaux possédant des pouvoirs surnaturels. Elle va rapidement découvrir que l'école et ses camarades de classe possèdent des secrets et va mener l'enquête. Mercredi est un teen drama fantastique avec un skin, un habillage famille Addams. Sur la forme, c'est correct. Sur le fond, si on cherche l'esprit de la famille Addams, ou simplement une série qui change un peu de ce que Netflix propose habituellement, y a pas grand chose qui va. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur la famille Addams et comprendre ce qu'est vraiment la famille Addams et ce que ça représente à la base, je vous laisse le lien de ma vidéo dédiée dans la description. Il y a plusieurs points sur lesquels Mercredi n'a pas grand chose à voir avec la famille Addams. La famille Addams, à la base, et dans toutes ses adaptations précédentes, c'est une comédie. Mercredi se situe davantage sur le côté fantastique, policier. La famille Addams, habituellement, c'est un huis clos. Les personnages sont entourés de peu de gens. Les moments où ils interagissent avec du monde, à l'école des enfants par exemple, sont juste mentionnés. On n'y assiste pas ou alors assez rarement. Au contraire, Mercredi nous montre les personnages plongés dans un univers qui est très peuplé. Tous les élèves de l'Académie Nevermore, les habitants de la ville voisine, voilà. Dans la famille Addams, Mercredi est spéciale comme elle est. Elle est supérieurement intelligente, mais elle n'a aucun pouvoir surnaturel et ça suffit amplement à la rendre vraiment exceptionnelle. Et elle est la première quand il s'agit de découvrir le poteau rose. Elle a toujours un coup d'avance. Dans Mercredi, elle se trompe sur l'identité des 2 méchants principaux de la saison, le tout pour amener à un twist plus ou moins qualitatif. Dans Mercredi, les Addams, notamment les parents, que l'on voit de façon anecdotique, ont des contours assez flous. D'un côté, la série tente d'en faire des personnages plus sérieux, plus profonds, avec un arc qui est développé autour d'eux. Et c'est très rapidement expédié, en un seul épisode, c'est posé, exploré, résolu. On n'en entend plus jamais parler. À travers cet arc, vraiment dramatique, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir notamment dans les films des années 90, on tente de nous montrer que ce sont des personnes presque normales. Peut-être dans le but de nous faire penser « Ah, mais ce sont des êtres doués de sensibilité, comme nous tous !» Le problème, c'est que la famille Addams n'a jamais eu besoin d'être plus réaliste pour arriver à nous faire penser « Ah, mais ce sont des gens comme nous qui méritent notre respect, en fait !» Il y a aussi dans Mercredi des alternances de moments sérieux, voire très dramatiques, comme je disais, et plutôt cartoon. Alors, c'est aussi le cas dans la série de 1964 ou dans les films, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Peut-être parce que le dramatique est beaucoup plus réaliste et que la cohabitation avec le cartoon ne passe plus à une certaine limite, en fait, à un certain écart. Et venons-en maintenant à la différence majeure. J'aurais aimé pouvoir m'attribuer le crédit de cette réflexion, mais c'est absolument pas le cas. J'ai vu ça dans une vidéo, donc je vous mets le lien en description, bien sûr. C'est la chaîne de Sean B. Ryan. Depuis leur création, les Addams ont la conviction qu'ils sont normaux et que ce sont les autres qui sont un peu bizarres.
Dans Mercredi, on voit qu'ils sont tout à fait conscients, qu'ils sont à part, qu'ils sont marginaux, et en plus qu'ils en sont fiers. Et il y a un deuxième point aussi qui est très important, c'est que dans la famille Addams, ce sont les Addams, les marginaux. Dans Mercredi, par rapport à la créature ou même à ses camarades, c'est Mercredi qui est la plus normale. Alors après, vous allez me dire, oui, mais les personnages, en règle générale, ont le droit d'évoluer. Oui, je suis d'accord. Bien sûr qu'on peut donner de la profondeur à des personnages, c'est passionnant. Si la famille Addams n'avait jamais évolué, elle serait restée des comic strips sans nom, sans voix, sans vraie histoire, sans thème musical, et amputée de certains de ses membres même. Évidemment qu'on peut faire évoluer les personnages en conservant un minimum de cohérence. Mais il ne faut pas oublier qu'un personnage, c'est aussi un élément de l'œuvre dans laquelle il est inscrit, et il peut même parfois porter un message politique ou sociétal. La famille Addams, à l'origine, et dans toutes ses adaptations jusqu'à Mercredi, c'est une critique de l'archétype de la famille modèle américaine, qui mise tout sur le paraître, qui veut rentrer dans le moule à tout prix, qui juge ceux qui n'y entrent pas. Donc ça, c'est pour la famille Addams, et pour Mercredi en particulier. Mercredi, à la base, c'est la fille extraordinaire par son intelligence, par ses multiples talents, qui n'a besoin de personne ou de presque personne. Donc selon moi, la série a créé un nouveau personnage qui n'est pas mauvais, ni indigne d'intérêt, mais qui n'est pas Mercredi Addams. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé déjà dans Mercredi ? Je vais commencer par la réalisation. Revenons un instant sur l'argument marketing principal de la série, une série de Tim Burton. Alors déjà, pas vraiment. S'il a donné son avis sur le processus créatif, la série n'est pas de lui, ni en ce qui concerne la réalisation, puisqu'il a réalisé que la première moitié de la saison, ni au global, puisqu'il n'est pas non plus le showrunner. Ici, c'est un peu comme une soupe industrielle. C'est écrit en gros soupe au potiron sur le devant du packaging, mais quand tu lis les ingrédients au dos, en réalité, il n'y a que 30% de potiron parmi d'autres légumes qui ont moins de goût. Si Tim Burton n'est pas le showrunner de la série, c'est que la place est déjà prise. Elle est déjà prise par Alfred Gough et Miles Millar, qui se sont notamment distingués par la série Smallville, il y a quelques années maintenant. Ça devrait pas être péjoratif, d'autant que moi j'avais beaucoup accroché aux premières saisons de Smallville quand j'étais ado, mais j'avais quand même conscience que c'était pas vraiment le haut du panier, à la différence d'autres séries de la même époque, comme Buffy. On a des dialogues qui sont pas fous, des plans assez répétitifs pour situer l'action. Ceux qui ont regardé Smallville, combien de fois on a vu la même enseigne du Talon, comme on voit l'extérieur de Nevermore, alors que c'est pas toujours nécessaire pour situer l'intrigue en fait. Après, si on en vient à l'écriture de la série, je trouve qu'il y a quand même un paquet de facilités et de trucs complètement débiles qui sont là juste pour servir l'intrigue. Donc on a Mercredi, qui nous est présentée comme étant très intelligente, et qui à un moment s'enfuit de Nevermore et attend Tyler pour qu'il la ramène à la gare. Donc elle est censée se cacher, se faire un peu discrète. Mais elle s'assoit dans le café, à la place la plus voyante, où les gens de l'extérieur peuvent la voir, et notamment des antagonistes éventuels, comme c'est pratique. Au moment où Xavier est blessé par son dessin, bon, il veut pas que ça se sache, ça peut se comprendre, donc il sort un bobard, mais à côté de ça, il laisse la griffure dans son cou bien visible. Il a pas de pansement, ce monsieur. Et j'en viens maintenant au montage, qui ruine complètement l'effet dramatique. Par exemple, on a Mercredi qui se fait poignarder dans le dernier épisode. C'est censé être un moment important, un moment tendu, mais cette séquence est entrecoupée de séquences sur l'action parallèle avec d'autres personnages. Du coup, ça enlève toute tension, on n'y croit pas une seconde, et en effet, elle se fait soigner par magie en 20 secondes. Et ça, c'est un défaut qui est présent dans beaucoup de productions qui sont de qualité moyenne, et une fois que vous y faites attention, vous ne voyez plus que ça, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de s'inquiéter pour les personnages, que le problème est déjà résolu. Il y a aussi des facilités que j'appellerais des facilités datées. Déjà datées dans le sens, on sent vraiment partout que c'est une série Netflix. Ça veut se donner une image woke, ça c'est pas un problème, ce serait même très bien. Le problème, c'est que c'est même pas subtil en fait. On n'a même pas fait l'effort de montrer des situations qui pourraient parler de patriarcat, de mansplaining, de male gaze. Non, il faut que Mercredi verbalise comme si on voulait montrer aux spectateurs « Ah t'as vu, on est moderne ». Et il y a un truc qui m'interroge aussi pas mal dans Mercredi. On a Mercredi qui brise parfois le 4e mur avec une voix off et des regards caméra. Alors, ça n'a pas du tout sa place ici, parce que pendant toute la saison,
elle écrit un roman en parallèle de ses aventures. On a deux possibilités. Soit la voix off correspond à ce qu'elle écrit, donc ça voudrait dire qu'elle écrit littéralement ce qui lui arrive dans la série, ce qui voudrait dire qu'elle n'a aucun talent littéraire, ce qui n'a pas de sens parce que Mercredi est surdouée. Et la deuxième possibilité, c'est que la voix off n'est pas le roman que Mercredi écrit, et dans ce cas, briser le quatrième mur sert bien ici à instaurer une complicité avec le spectateur. Est-ce que Mercredi Adams est vraiment le personnage le plus à même d'être complice avec autrui, d'autant plus avec des inconnus? Je ne pense pas. Bon, après, je vous rassure, il y a aussi des choses que j'ai aimées dans Mercredi. Il faut quand même avouer que la photographie, les décors et les costumes sont superbes. On a aussi un trio d'actrices qui crèvent l'écran. On a Gwendoline Christie, on a Emma Myers et évidemment Jenna Ortega qui font un boulot impeccable. Vous remarquerez que Jenna Ortega ne cligne pas des yeux parce que effectivement ça donne un côté encore plus glacial à Mercredi. J'ai bien aimé la chose aussi, la chose qui fait des doigts d'honneur, qui s'assoit sur le bord du lit en balançant les jambes. J'ai trouvé ça très très bien trouvé et ça correspond bien au caractère de la chose, un peu espiègle, un peu susceptible. J'ai bien aimé. Et autre chose qui est très cool, ce sont les séquences de violoncelle. Alors je suis pas en train de dire qu'il en aurait fallu dans tous les épisodes, mais en tout cas j'espère vraiment que ce sera repris dans les saisons suivantes. Parce que Painted Black, putain. Tout à l'heure je parlais de l'écriture qui était un peu moyenne, mais j'avoue que dans Mercredi, il y a quand même des petites fulgurances, notamment quelques bonnes vannes, la vanne sur Etsy, le speech que Mercredi fait aux touristes sur la colonisation et qui rappelle fortement le passage de la valeur de la famille Adams avec les pèlerins. On a aussi la vanne sur le café filtre qui m'a énormément fait rire. Et on a aussi une écriture assez intéressante. Alors, toute l'histoire d'Enid et de ses parents, surtout sa mère en fait, elle lui donne des brochures de centres spéciaux pour accélérer la transformation en loup-garou. Et en fait, moi, je le vois vraiment comme un sous-texte sur les thérapies de conversion. Donc ça, si c'est avéré et si c'était volontaire, bien joué. Le dernier petit truc qui fait que j'ai quand même un petit peu de sympathie pour Mercredi, c'est que la série est truffée de clins d'œil à la famille Adams. On a évidemment les claquements de doigts, on a évidemment le cookie spooky, mais il y en a d'autres qui sont pas si évidentes que ça. Il y en a deux notamment que j'ai relevées. On a le You-Rang de Max Lurch en VO, et on a aussi ce plan-là qui m'a très fortement rappelé ce plan des films des années 90. La famille Adams par Tim Burton. Dans les années 90 peut-être, mais en 2022, c'est trop tard. C'est trop tard parce que Tim Burton ne transmet plus, à mon sens, autant de choses qui pourraient coller à la famille Adams. C'est trop tard parce que la série pour ados à gros budget de Netflix, c'est une recette utilisée jusqu'à la nausée. Mercredi n'est pas une série abominable. Il y a un côté différent, il y a un habillage gothique et marginal. C'est marketé avec le nom Adams. Mais à côté de ça, c'est une série pour ados dans le sens le plus paresseux du terme. Et les ados méritent mieux que de la soupe industrielle au potiron. Après, Mercredi a sans doute amené un certain nombre de spectateurs qui vont devenir aussi des amateurs de la famille Adams au sens basique. Par basique, j'entends toutes les adaptations précédentes en fait. Donc ça c'est cool. Et bien sûr, n'écoutez surtout pas les gens qui vont vous sortir « Ah, mais tu découvres la famille Adams avec Mercredi ». Au secours quoi. tu découvres Metallica avec Stranger Things. Au secours quoi. Après, si ce que vous découvrez de la famille Adams en amont de Mercredi ne vous plaît pas et que vous préférez Mercredi, j'ai envie de vous dire que tant que vous avez trouvé une œuvre qui vous a plu et qui vous a parlé, le reste on s'en fout en fait. Et voilà, ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas filmé. Pour ceux qui suivent la chaîne, voilà, vous avez dû vous dire, tiens, c'est qui celle-là? Ces 3 derniers mois, grâce à la sortie de Mercredi, tout a explosé en fait sur ma chaîne, notamment la vidéo sur la famille Adams. Et les vues, c'est une chose, mais c'est si ça vous plaît qui m'intéresse moi. Donc quand je vois le nombre de commentaires adorables que j'ai reçus, merci beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être. Et écoutez ma foi. Bisous.